Bienvenue au Pielgekes. Je le prononce sûrement mal, donc je vais l'écrire. On est toujours en Laponie, mais cette fois-ci on est à la montagne. Je sais pas si vous voyez derrière, il y a des montagnes avec les sommets enneigés, c'est magnifique. Et derrière la caméra, il y a le sommet que je vais faire ce matin. Je suis arrivé hier en bus. J'ai dormi dans le refuge, comme vous avez pu le voir. C'était trop bien, j'ai pu faire un feu. J'ai pu me mettre au chaud parce que dans la nuit c'était la tempête, il y a encore un peu de vent. Mention spéciale pour les toilettes. Dans les refuges suédois, ils mettent du polystyrène, comme ça t'as pas froid au cul. Et ça, c'est le luxe. Bon allez, faut que je monte le sommet et essayer de voir surtout des animaux. Et je sais qu'il y a des lagopèdes alpins, donc ça va m'encourager à monter tout en haut. Allez, on y est presque. Le soleil est avec moi. Et ça fait plaisir. Surtout pour les petites mains. Il y a tellement de vent, je suis en train de m'envoler. Voilà. Il est presque. Le sommet est là. On arrive au sommet. Il n'y a que. Wouh! Yes! Regardez comment c'est beau! C'est magnifique! Je me pète la gueule! Là-bas! C'est le cercle polaire arctique! Je suis pas loin! Qu'est-ce que c'est beau! J'ai fait tellement de sacrifices, on va dire, pour en venir jusqu'ici. Mais putain, je les regrette pas, quoi. Ça en valait le coup. Ça en valait le coup. Bon allez, je redescends avec les bâtons en mode sportif parce que là j'ai plus de main. Comme d'hab quoi. Ah, ça va mieux. Progressivement. Yes, de la bonne eau, j'avais soif. Hop, petit arrêt, bouffe. C'est pâtes pour ce midi. Enfin, il est déjà 14h et j'ai encore beaucoup de route. Donc je vais pas trop tarder. Petit lac sympa. Montagne, les Alpes scandinaves dans le fond. Et voilà quoi. J'ai faim. Ok, c'est bon, je viens de manger. Et juste en face, je regardais à la jumelle, il y a l'air d'avoir des rennes. Donc je vais marcher, essayer de me rapprocher un peu. Je vais pas trop me rapprocher, essayer de faire des vidéos et des photos de loin, ça peut être sympa. Et puis je vais surtout après continuer mon chemin pour trouver, j'espère, un nouveau refuge qui est censé être plus loin. Parce que la nuit va vite tomber, même si on est en début d'après-midi. Ok, les rennes sont juste en face. Ils sont encore loin, mais déjà je vais pas les déranger. Et ça risque d'être sympa en photo. Comme ça je pourrai inclure le
le paysage en plus qui est magnifique. J'essaye de filmer, mais avec le vent, les images doivent bouger. Oh, ils sont beaux. Un beau petit troupeau. Donc, comme vous pouvez le voir, là je suis redescendu du plateau où il y avait les rennes. Et c'est plus une petite forêt de bruyères et de bouleaux nains, quoi. C'est vrai qu'en haut il y a quasiment aucune végétation à part de la végétation rase, lichen, tout ce qui est myrtille sauvage, tout ça. Ok, ça y est, je suis arrivé au refuge. Elle a l'air trop bien cette petite maison là. On va voir l'intérieur. Je vais découvrir avec vous. Ça a l'air d'être le luxe, hein. Ok. Ouh. Bon point, il y a un poêle. Oh, il y a même une cuisine. Ah ouais, il y a carrément des lits. Merci les Suédois, franchement. Pour ça, c'est vraiment les meilleurs. Ah. Et bah ça fait du bien de se faire un petit thé chaud et d'arriver dans un endroit où il n'y a pas de vent. Et quelle journée incroyable. D'abord le sommet du Piel Jaqueux. Alors je le prononce toujours aussi mal, je pense. Ce genre d'expérience, ça fait ressentir des émotions qui sont assez folles et qu'on n'a pas l'habitude d'extérioriser. Et ça fait trop du bien. Voilà, je pensais pas en trouver aussi facilement. Après j'ai eu de la chance, je pense. Bon, j'ai pas vu de renard ni de lagopède. Pourtant j'ai vu pas mal d'indices, des crottes, une plume de lagopède aussi. Demain matin je vais me lever tôt et puis on ira faire un affût le matin. Je sais pas où je me mettrai, mais je me mettrai en fonction du vent et puis je trouverai un petit coin. Voilà. Là je vais me poser, lire, me faire à manger, écrire un peu et surtout dormir. Allez, à demain. Bon, comme vous pouvez le voir, il a neigé. Pour les photos, ça va être top. Donc là, je remonte tout en haut en altitude. Et puis je me trouve un endroit pour faire un affût. Ok, il y a un élan juste devant moi. Il est toujours en train de me regarder, là ça fait 5 minutes qu'on est en face. Ça a l'air d'être une femelle. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment grand comme animal, c'est impressionnant. C'est la première fois que je me retrouve face à un élan sauvage.
moi c'était dingue. Incroyable moment avec cette femelle élan. Je suis resté bien une demi-heure avec elle. Au bout d'un moment, elle m'avait accepté. Pour elle, je représentais pas forcément un danger, même si elle me regardait quand même. Elle me tenait à l'œil. Mais quand une rencontre se passe comme ça, c'est magique, parce que t'as pas l'impression d'interférer. Et t'as l'impression de faire partie du décor. D'être un animal comme un autre. Bon, ça y est, je me suis installé. Je suis pas du tout camouflé. J'avais fait le choix de pas prendre de matos de camouflage pour le poids du sac. J'ai tout checké à la jumelle. Mais j'ai rien vu. En tout cas, le paysage est magnifique. Bon et bien voilà, je quitte le second refuge. Une marche d'une après-midi je pense environ m'attend pour rejoindre le premier refuge et ensuite prendre mon bus pour rentrer loin de la montagne dans la forêt. C'était vraiment incroyable ce matin quand j'y pense avec l'élan et les rennes aussi que j'ai pu photographier avec le sommet du Piel Kessé. Je suis plutôt content du résultat, à voir ce que ça va donner sur grand écran. Je pense que je vais vous laisser là, je vais arrêter de parler. Je vais vous quitter avec quelques images et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Normalement mardi 18h prochain. Voilà, c'était Alex. Ciao. Oui. You. Ah, il est venu. Avec du retard, mais il est venu. Hey. How are you? Yes, I'm fine. Okay. And you? It was insane. So cool.